RMC, l'immanquable grande gueule. On a un triste record et on aimerait ne pas avoir ce triste record, mais on a dépassé déjà France Télécom en matière de suicide. Mais est-ce que c'est à chaque fois des suicides qu'on peut imputer au fait qu'il y a des problèmes de gestion de la SNCF, du management? Je vais te donner un exemple très concret. Déjà, il faut savoir qu'il y a quasiment un cheminot par semaine qui se suicide. D'accord? Un cheminot par semaine. J'ai pris mon passe Carmillon avec moi. C'est notre carte, carte SNCF. C'est notre carte SNCF avec laquelle on a accès. Il y a un collègue, Miguel, qui est un délégué, qui était délégué CFDT, qui travaille à l'ingénierie à Stade de France, où il y a le siège. Il quitte ses collègues dans la journée, il revient déjà d'un arrêt maladie assez long, il revient dans la journée, il retrouve ses collègues, il quitte ses collègues en plein milieu de la journée, il pose son passe Carmillon sur le quai de la gare de la plaine Stade de France et il se jette sous le RERD. Quand on est cheminot, qu'on sort son passe Carmillon, qu'on le pose sur le quai, un quai de cheminot SNCF, et qu'on se jette sous les essieux d'un train conduit par un cheminot, ce n'est pas sans raison. Ça a toujours des conséquences. Je pense à aussi un camarade, Julien, qui l'année dernière s'est suicidé à quelques pas de son lieu de travail. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Mais parce qu'il y a un moment donné, il y a une souffrance au travail, il y a des réorganisations un peu partout. Hier, en manifestation, j'ai croisé des collègues du secteur d'Asnières qui m'ont dit que dans la semaine, ils ont reçu les chefs de courriers anonymes de gens qui ont dit, à cause de vos réorganisations, on va se jeter. Mais comment c'est la réorganisation? Explique-nous pourquoi. Parce qu'il y a la concurrence qui arrive, il faut que la SNCF, qui a été réformée l'année dernière, on va pas y revenir. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas être démago. La SNCF, c'est un gros monopole, d'accord? Et le premier concurrent de la SNCF, ça sera la SNCF. La plus grosse filiale de la SNCF privée, c'est Keolis, d'accord? La SNCF, c'est le plus gros routier, d'accord? Quand on dit que le fret ferroviaire ne marche pas, c'est parce que derrière la SNCF, elle propose les camions Géodis pour récupérer au final l'argent. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est comme le casino. Ça sera toujours les patrons de la SNCF qui récupéreront l'argent. C'est de l'argent public. Derrière, ce sont les usagers. Et moi, je pense à eux. Et je pense qu'on a pendant plusieurs années, pendant les grèves, et moi, je comprends les usagers qui ne comprennent pas des fois les choses quand ils disent, moi, je comprends pas pourquoi on me parle de retraite, de statut, machin, alors que, voilà, on me parle pas de moi. Moi, je pense que les usagers, aujourd'hui, ceux qui payent le plus lourd tribut, avec des guichets qui ferment, des boutiques qui ferment, et au final, derrière, quand un guichet ferme, c'est un cheminot aussi qui a une suppression d'emploi. Et à partir de 2020, l'ouverture à la concurrence, on va commencer, je pense, à connaître les premiers plans sociaux à la SNCF massif. 400 000 cheminots il y a 30 ans. On est 140 000 aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, on n'a que ça de chiffres. Si les gens n'ouvrent pas les yeux et se réveillent pas, on part à la catastrophe. Et le dernier mot, on n'a pas envie d'un procès France Télécom. On n'a pas envie que dans 10 ans, dans 15 ans, les gens ils se disent « Ah ouais, c'est vrai qu'ils se sont jetés, ils se sont suicidés pour ci ou ça ». Faut que les gens se réveillent aujourd'hui et voient ce qui se passe réellement, quoi. L'immanquable grande gueule.